Donc l'UNESCO aussi est engagé dans la diffusion, de la promotion des logiciels libres, mais parce qu'elle reconnaît l'importance de la valeur sociale et de la contribution qu'il peut donner au logiciel libre au développement. Mais ces actions, toutes ces actions sont finalisées à mettre les pays, à mettre les gens, à les rendre capables de faire un choix libre. C'est-à-dire on n'impose pas l'introduction, l'adoption du logiciel à personne, mais on veut que les gens soient libres et soient conscients de leur choix. C'est-à-dire qu'ils doivent être au courant qu'il y a une option. Après, ils peuvent, qu'il y a deux options au moins. Donc après, ils peuvent choisir un plutôt qu'un autre, mais ils doivent être libres de choisir. Donc, ce projet, a été créé par le bureau de l'UNESCO à Rabat, qui c'est un bureau sous-régional, donc il s'occupe de couvrir la région, la sous-région du Maghreb, qui va de la Mauritanie à la Libye. Donc Maroc, l'Algérie, Tunisie et Libye. Donc, avant de commencer ce projet, on a fait une petite recherche et on est un peu arrivé au constat qui a illustré tout à l'heure Rachid, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'associations, il y a des petits projets, mais il manque un peu un réseau, il manque un projet qui met ensemble toutes les petites expériences, toutes les associations ou bien les clubs, etc. Et les gens ne se connaissent pas, et il y a un peu d'esprit de compétition plutôt que de coopération au Maroc. Chacun fait un peu son jardin et il y a très peu de mutualisation. Bon, pas tout, je ne dis pas au 100%, mais ça c'est un peu la tendance. Donc ça d'un côté, on a vu un peu les tissus du logiciel libre d'un côté, de l'autre on a un peu analysé les défis de l'introduction du logiciel libre au Maroc, donc, et surtout dans la région au Maghreb. Donc on a vu les problèmes, que les gens pas tout le monde a un ordinateur, c'est quelque chose qui coûte cher, donc les gens sont des utilisateurs nomades, le piratage est très diffusé et c'est difficile à convaincre les gens à passer au livre, à dire oui mais c'est gratuit, parce que les gratuités ne viennent pas vu comme une valeur ajoutée, dans le sens que le piratage est tellement diffusé et tellement facile à se procurer du logiciel propriétaire de façon gratuite et légale, que les livres n'étaient, pour ce qui concerne la gratuité, n'étaient pas intéressants. Et surtout que les gens utilisent Internet et l'ordinateur ailleurs, c'est-à-dire à l'école, à l'université, dans les cyber, dans les centres d'accès communautaire comme celui-ci où on est aujourd'hui, au bureau. Donc c'est difficile même de donner des CD avec du logiciel libre, parce que les gens n'ont pas d'ordinateur ou bien une consommation qu'on peut définir nomade. Donc on a un peu réfléchi sur ça, on a connu les différents acteurs pour ce qui concerne le logiciel libre au Maroc et dans la région arabe, et on s'est inspiré d'une expérience qui existe déjà pour créer ce qu'on appelle Miftah. Alors Miftah, c'est une clé USB c'est-à-dire le projet Miftah consiste dans l'arabisation de certains logiciels associés à un espace de stockage qui sont mis dans une clé USB, sont diffusés à travers une clé USB. Et ces logiciels et cet espace de stockage pour les données personnelles sont accompagnés par une interface. Une interface qui on a voulu un peu locale, c'est-à-dire qui reflète un peu les goûts locaux d'un côté, et de l'autre côté qui est en arabe. On a voulu un peu pousser vers les communautés, aussi l'utilisation des logiciels, vers les communautés des logiciels, vers aussi l'arabe, la langue arabe. Parce que comme on dit tout à l'heure, au Maroc, il y a très peu de logiciels qui sont développés en arabe. Et c'est surtout, il y a peu de communautés qui traduisent, parce que c'est un effort très lourd. C'est difficile de trouver aussi des mots standards qui plaisent du Maghreb au Golfe. Chacun fait un peu
son vocabulaire d'un côté, et de l'autre il y a aussi des projets, mais qui sont des projets organisés, menés par des organisations qui viennent surtout de l'Arabie Saoudite. Donc on a voulu un peu pousser soit l'utilisateur d'un côté, que aussi la communauté. Mais quand on dit pousser, on ne dit pas imposer. Donc tous les logiciels et l'interface sont trilingues, c'est-à-dire sont en anglais, français et arabe. Donc on veut montrer que si on veut, on peut utiliser en arabe, mais sans forcément obliger les gens, sans donner ça comme solution. Donc voilà, ces projets s'inscrivent un peu dans l'objectif de réduire la facture numérique. La facture numérique, c'est-à-dire l'accès, comme vous savez, il y a des pays, bien dans les régions dans le monde, où l'accès à l'information est très limité. Quand je dis accès à l'information, je parle un accès à travers l'information, à travers des différents médias, pas seulement Internet, mais aussi les téléphones, la télé, etc. Il y a vraiment un monde, c'est-à-dire la plupart des gens dans le monde sont exclus de ça. Donc ces projets s'inscrivent aussi dans les cadres, dans le but de réduire un peu la facture numérique et de diffuser les logiciels libres et gratuits, mais même la conscience. C'est-à-dire, pas forcément les gens vont l'utiliser, mais au moins ils vont connaître qu'il y a cette option. Voilà, donc Mifta, on a contacté, on a voulu que Mifta soit réalisé par des gens de la région arabe. Donc nous, en tant que bureau sous-régional du Maghreb, on a trouvé un partenaire au Maroc, que c'est l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat, dont Omar est dans l'équipe, qui est en train de développer Mifta. Et on a aussi impliqué un autre pays du Maghreb, qui est l'Algérie, et représenté par le CERIS, que c'est un centre de recherche publique qui est à Alger. Inch'Allah, on va avoir une troisième université, peut-être basée en Palestine. C'est pas nous de la choisir. On a presque un partenaire dans Iqtidar. Iqtidar, c'est un programme du PNUD pour la diffusion d'éthique dans la région arabe. Donc on leur a demandé d'impliquer un troisième partenaire universitaire qui va s'occuper de la rédaction des manuels. Bon, c'est pas encore sûr 100%, mais Inch'Allah, ça va être, avec toute probabilité, ça va être la Palestine. Voilà, donc on a ces trois équipes qui sont en train de développer la clé, soit le travail des programmations dures, plus fort, et soit l'interface infographique, c'est-à-dire l'interface qui va être vue par l'utilisateur. Donc voilà, on a fait un choix par ce qui concerne les logiciels. Comme notre cible, on a décidé de commencer par les jeunes, pour commencer à faire un peu des diffusions, un peu des promotions. On a ciblé une catégorie qui sont les jeunes. Donc la région, on a vu que même statistiquement, la Maghreb et la région arabe ont une population jeune très grande. Donc, et d'un côté, on a voulu faire un investissement. Donc ça, c'est encore un projet pilote. Donc on va voir après avec la diffusion et tout ça, ce que ça donne. Et Inch'Allah, on va élargir cette expérience. D'un côté. De l'autre, on a pensé, vu qu'il y a un problème, comme il a expliqué tout à l'heure Rachid, que les gouvernements n'ont pas encore commencé à investir dans les livres pour ce qui concerne l'éducation et aussi la formation. Même les universités, parfois, ils sont un peu timides, dans le sens qu'ils n'introduisent pas dans le curriculum des cours un peu plus spécifiques. C'est pour ça qu'on a voulu impliquer les universités. On a dit non, on commence avec l'académie aussi, parce qu'on veut leur démontrer que c'est une bonne chose pour les étudiants, parce qu'une fois qu'ils sortent, ils n'ont plus d'opportunités d'être embauchés. Ils ont une préparation qui est plus vaste, d'un côté, mais aussi les logiciels libres, ça peut aussi générer des revenus. C'est-à-dire il est possible, avec les logiciels libres, de créer des boîtes
avoir ses propres entreprises et faire du business. Donc, il y a les deux, je dirais les deux voies, c'est-à-dire d'un côté avoir une meilleure formation qui donne plus de possibilités de site de travail, mais aussi la création d'entreprises. Donc, je voudrais passer juste à vous montrer les maquettes. Ce n'est pas encore la version définitive, mais un peu de l'interface infographique de la clé. Donc, vous êtes vraiment pas libre, mais je vous demande de donner votre avis, ce que vous pensez, si c'est bien ou pas, parce qu'on est en train de l'améliorer. Donc, pour nous, c'est aussi bien d'écouter d'autres avis pour faire un bon travail. Johan? Yeah. Could you please splash two? Yeah. Could you please select two? Ok. Donc alors, imaginez, je vous montre comment ça marche. Alors, imaginez, on a notre clé USB, on la va brancher en notre ordinateur. Bon, il n'y a rien à installer, c'est-à-dire c'est tout automatique, il ne faut pas se casser la tête. Donc on branche notre clé et voilà, il y a Mifta. Ça c'est un peu l'interface. Si je ne me trompe pas, l'introduction, dans le temps qu'il charge un peu, et on passe à langue 2. Voilà. Donc après, il y a une interface dans laquelle qui nous permet de choisir la langue pour accéder à Mifta, et voilà, vous avez les français, l'arabe et l'anglais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si selon vous c'est bien ou pas. On est un peu en train de discuter sur cette interface parce que pas tout le monde est convaincu. Donc voilà. Et une fois qu'on choisit la langue, bon, je vous montre l'interface en français. C'est. I don't remember the name of the file. It's like Mifta 2, yeah. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer les logiciels qu'on a choisis. Alors, il y a deux carrés comme vous pouvez voir. Ici. Alors, ici, vous avez les logiciels. Alors, on a choisi, bon, OpenOffice qui est une suite bureautique. Thunderbird, qui c'est un client de messagerie, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser comment ça s'appelle Outlook. Mais voilà, ça c'est correspondant. C'est son correspondant qui est gratuit. Il y a CodePlayer qui c'est un lecteur audio. Il y a Clamping qui est un antivirus. On a avec la clé USB, c'est-à-dire on passe d'un ordinateur à l'autre. Donc c'est bien d'avoir un antivirus. Bien sûr, c'est un peu difficile de mettre à jour, mais pour précaution, on a décidé de les garder. Après, il y a Thunderbird qui c'est un peu un agenda parce que dans Thunderbird, il n'y a pas la côté, on peut dire, agenda très développé. Donc il y a un autre logiciel qui est très bien fait, qui s'appelle Thunderbird. Après, il y a Firefox, qui est les correspondants d'Internet Explorer. Et Miranda, c'est un logiciel qui aide à avoir la messagerie Internet, comme je pense qu'il est compatible avec MSN, Yahoo, ouais, plein, voilà. Donc, quand on dit les jeunes utilisent beaucoup ce type d'applications, et alors pourquoi pas leur donner un outil qui peut les aider. Après, on a VLC. Alors, VLC, comme soit VLC que Thunderbird, ils ne sont pas encore développés au 100%, ils ne sont pas encore traduits au 100% en arabe. Donc, on a demandé à l'équipe algérienne de prendre en charge la traduction. Et comme ça, il nous reste, je pense, 3 logiciels en tout sur 10 qui ne sont pas traduits au 100% en arabe. Tous les restes sont en 3 langues. C'est-à-dire, on a fait. Mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps. C'est difficile, et surtout au niveau du vocabulaire, des temps. Et donc, on a demandé aux Algériens de traduire au moins 2 logiciels. On a choisi VLC et Thunderbird parce qu'on a pensé que c'était 2 applications de logiciels qui pouvaient être intéressantes. Bon, on a un compresseur qui est 7zip. Voilà, VLC, je le dis. Et on a soumis un PDF qui c'est pour regarder les PDF. C'est-à-dire, je pense que tout le monde utilise Acrobat. Mais Acrobat, c'est gratuit, mais il n'est pas libre.
Il est lourd. Et il est lourd en plus. Celui-ci, c'est juste un mégasome très très souple, très léger. Et c'est libre, donc on voit qu'il y a aussi une alternative dans plein de choses. Donc. Par contre, cette partie ici, c'est pour les dossiers personnels, pour les données personnelles, parce que c'est une clé, donc on a besoin de stocker nos documents. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'on a presque un ordinateur sur une clé, c'est-à-dire moi j'ai mes logiciels qui sont, j'ai mes favoris pour la recherche internet, je fais tous les, comment on dit en français, settings. Paramètres. Les paramètres. Chaque logiciel, j'ai les paramètres que je ce que je veux. Et en plus, sont toutes intralangues. Donc, si jamais j'ai besoin d'écrire des documents en arabe, c'est beaucoup plus facile d'avoir déjà un logiciel qui est bien fait. On prévoit 2 versions des Miftah. Ça, c'est la version complète. Comme vous pouvez lire, il est écrit Miftah Full. Il y a une version light ou AbiWord, que c'est juste un logiciel de texte, prend la place des OpenOffice qui est très lourd. Et on l'a pensé pour les gens qui ont une clé qui n'est pas en capacité trop élevée de stockage. Donc pour donner à tout le monde la possibilité d'utiliser Miftah. Bon, pour ce qui concerne la promotion et la diffusion, on n'a pas encore fait beaucoup de communication autour des Miftah. Pour les simple fait parce que les 2 équipes sont encore en plein travail des développements, des traductions et tout ça. Donc, on n'a pas eu le temps de se concentrer. On commence maintenant, doucement. Et on prévoit de diffuser la clé. On est en train d'élaborer un plan de communication et de promotion. La Miftah, Inch'Allah, doit être prête pour nous, on dit fin juillet. Je pense qu'il est possible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis, Omar? Et on veut, comme on est en train d'élaborer un plan pour sa diffusion. C'est sûr qu'on va la mettre sur un portail web, et un portail qui sera trilingue, soit pour la libre diffusion, la libre téléchargement. Gratuite, libre, voilà, d'un côté. Soit si on veut la donner à la communauté des développeurs, améliorée. C'est-à-dire, nous, on vous donne un petit outil et ça vous de vous prendre en charge, d'améliorer. Et ça marche très bien. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Framaki, c'est un produit très similaire qui apparemment marche très bien. Le ministère de l'Éducation français a donné cette clé aux enseignants à la rentrée scolaire du 2006. Donc il y a une communauté qui la développe très très bien et c'est très bon outil, je trouve. Nous on s'est inspiré de là. Mais il y a aussi d'autres types de clés, d'autres expériences similaires à ça. Hein. C'est pas l'unique, c'est juste qu'on a voulu la diffuser dans la région arabe. Donc, autre chose, on ne veut pas donner la clé comme ça, c'est-à-dire la distribuer comme des bonbons, parce qu'on sait que les gens prennent la clé, l'effacent. Et en plus, c'est un outil qui a, comme disait tout à l'heure Rachid, il faut aussi former les gens. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent, bon, pourquoi, qu'est-ce que c'est le livre, qu'est-ce que ça donne, dans quoi il peut vous aider ou peut vous servir. Après, c'est à vous de décider. Donc, on pense de faire une distribution un peu ciblée et toujours associée par une formation. Donc, par exemple, ce centre et l'autre centre de Temara peuvent être des excellents points de diffusion pour la clé, parce que comme ce sont des centres de formation, il y a aussi des diffusions et des tics utilisés pour le développement et ça peut être des excellents, je pense, points de distribution des Miftah. Bon, voilà, c'est tout. Hein. J'ai cherché des très vite.